Pour cette quatrième partie, on a terminé les constructions géométriques qui étaient difficiles à faire. Les points, vous allez voir, ça va se faire tout seul à la fin. Donc, toutes nos courbes là, sont bien situées, qu'on les a mis, si on les a mis à l'œil, ben, on les a mis le mieux qu'on pouvait. Si on les a mis en construction, comme je vous ai montré, bien, c'est supposé être impeccable. Alors, une première étape à faire dans ce type de travaux-là, quand vous arrivez à la finition, vous avez des calques, c'est de vous faire des calques de sûreté. Alors, vous voyez, j'ai 3 calques qui sont ici. Ici, c'est le titre, échelle 1.5, le dessin qui est là. Donc, théoriquement, on n'a plus besoin, mais on va le garder pour l'instant. Et puis, on les a bloqués avec des cadenas. On ne peut pas donc leur faire de problème. Et puis, finalement, celui-là, l'ensemble de mes constructions géométriques. Je vais me faire une copie de réserve parce que vous allez voir, je vais tout découper en petits morceaux, mais ensuite, je vais vouloir retrouver des parties, dont particulièrement les arcs de cercle qui sont, les cercles qui sont là, les 2 roues. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, si vous allez dans Calque, en bas complètement, il y a un petit plus qui apparaît. Vous faites tout simplement un nouveau calque. Ce calque-là, puisque c'est une réserve, je veux peut-être plutôt cacher les dessins à l'arrière, fait que je vais les descendre complètement, puis on les remontera après. Alors, c'est fait, puis pour copier le contenu, ben, tout ce que j'ai à faire, je sélectionne tout cela. Vous connaissez tous la commande copie. Donc, j'ai sélectionné avec la flèche noire. Je fais CTRL-C pour copie. Vous connaissez probablement pas la commande coller devant, parce que si vous faites CTRL-V, ça ne marchera pas, ça va coller ailleurs. Fait que pour coller exactement au même endroit, vous faites CTRL-F pour devant. Et puis ensuite, ça, on veut le transporter dans l'autre calque, fait qu'il ne faut surtout pas le désélectionner, parce que vous allez vous retrouver avec des lignes en double. Alors, vous prenez le point, et puis vous l'abaissez en bas. Voilà, vous avez une copie. Vous pouvez mettre un petit cadenas dessus pour pas qu'il y ait d'erreur, puis le fermer complètement. On ne le voit plus, puis il est bloqué. Fait que tout à l'heure, quand on va avoir besoin d'éléments, on va pouvoir aller les rechercher. Et maintenant, je prends mes ciseaux. En appuyant sur C, vous allez obtenir des ciseaux ici, puis vous venez découper tout ce qui n'est pas essentiel. Grossièrement, par exemple, vous débordez. Alors, vous voyez l'arc de cercle, si j'ai juste besoin de cette partie-là, je vais sélectionner seulement cette partie-là. Ici, la pointe, j'ai besoin... Allez pas sur la tangente quand même, parce que vous allez vous causer des problèmes. J'ai besoin de là. Là, cette fois-là, je suis moins chanceux. La partie sélectionnée, c'est la partie que je veux garder. Fait que je resélectionne, puis j'enlève ce que j'ai pas de besoin. Le cercle, ici, j'ai besoin de là à là. Donc, je prends encore mes ciseaux et je viens couper ce que j'ai pas de besoin. Comme ceci. Ça avance. Celui-ci, le gros cercle, ben moi j'ai juste besoin de la tangente qui est ici, le reste, j'en ai pas de besoin. Alors, je viens couper de là à là. Et puis, si vous allez dans le bon sens, vous n'aurez pas besoin de resélectionner. Et puis, finalement, le cercle qui est ici, moi j'ai besoin de la tangente de là à là. Je supprime ce que j'ai pas de besoin. On le verra tantôt, je vais faire une démonstration à la fin de cet élément-là pour vous montrer comment faire si vous avez dessiné moins précis. Mais ces deux lignes-là, on n'en a pas de besoin, alors on peut les supprimer tout simplement, puisque notre dessin était fait de façon précise. Je vous montre maintenant une nouvelle commande là, très importante dans Adobe Illustrator, c'est l'outil concepteur de forme qui nous fait sauver beaucoup de temps pour ce type de découpage-là. Avant, là, il fallait aller augmenter nos zooms, aller le plus précis possible. C'était très difficile. Maintenant, ce qu'il faut faire, vous sélectionnez l'ensemble, utilisez la flèche noire pour être sûr d'avoir tout bien sélectionné, comme ceci. Ensuite, vous allez dans l'outil concepteur de forme, vous cliquez un coup. Si vous double-cliquez, il va vous donner un menu pour vous demander quelle précision obtenir. Si jamais vous n'êtes pas assez précis, vous pouvez éventuellement jouer avec ça. Vous allez à l'intérieur de la forme que vous voulez conserver, puis vous faites tout simplement clic.
C'est tout. Alors, il a découpé le contour, mais il a gardé aussi tous les petits bouts de ligne. Si vous ne voulez pas avoir à les enlever manuellement comme ça, une après l'autre, ben, ce qui est possible, c'est vous sélectionnez votre forme, CTRL X pour la garder en mémoire, vous enlevez ce que vous n'avez pas de besoin, supprimez, puis CTRL F pour la remettre exactement au même endroit. Je vous ai dit que les rayons ici de coin, ça serait facile à faire. Ben, on va essayer. On prend la flèche blanche, on sélectionne les points qu'on veut arrondir, on va dans Propriétés, et vous avez Angle ici. Puisqu'on a un rayon de 50 à l'échelle 1 pour 5, on doit diminuer de 5, c'est donc 10 le rayon. Et mes rayons sont complétés. Il nous manque les roues, on les a effacés en faisant ces opérations-là. Pas de problème. Ce que je vais faire, je retourne dans mes calques, j'enlève le cadenas, je les rends visibles, je sélectionne un premier cercle. En appuyant sur majuscule. Dans Adobe Illustrator, la multisélection, c'est par majuscule. Je sélectionne un deuxième cercle, je fais copier, je désélectionne, je fais CTRL F, et puis je les prends ici, puis je les ramène dans le calque 1. Je cache mon calque 4, puis je le rebats. J'ai à peu près terminé mon dessin. Peut-être vous pouvez jouer là-dessus, la grosseur de ligne pour le travail final. Vous pouvez le sélectionner, retourner dans Propriétés, par exemple, puis augmenter ça un peu. Là, ça fait un dessin peut-être un petit peu plus intéressant dans ce cas-là. Alors, on a terminé cette partie-là. Et puis, en fait, pour ce qui est de la partie plus imprécise, je vais refaire une dernière vidéo, 5e partie, que vous n'avez pas besoin de visualiser si vous avez tout fait précis. Mais si vous l'avez fait de façon plus imprécise, ben venez me retrouver à la 5e partie. Je vais vous montrer quand vos éléments ont été assemblés à l'œil, comment faire pour se débrouiller quand même malgré tout. Merci de votre attention, puis si vous en avez besoin, je vous rejoins à la prochaine partie. Merci.